Et comme ça, je vais me présenter. Bonjour à toutes, je suis Christine la Tortue Scrap. Si vous ne me connaissez pas, si c'est la première fois que vous arrivez sur ce live ou si vous venez en replay, n'hésitez pas à mettre un petit mot en commentaire. Je me ferai un plaisir de venir vous saluer, de prendre de vos nouvelles et vous donner des informations si vous le souhaitez. Et sinon, si vous êtes des habitués, merci d'être là et merci de me mettre un petit commentaire. Je vous salue bien toutes. Donc, je vous disais, je suis Christine la Tortue Scrap. Vous pouvez me retrouver sur tous ces réseaux. Ici, là, voilà, sur tous ces réseaux. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager. Et donc, je suis là pour animer tous les mercredis un live créatif. Et aujourd'hui, nous allons travailler avec la promotion Paire Parfaite. C'est le dernier jour, demain et après-demain. Je vais clôturer moi aujourd'hui le code hôtesse du mois parce que j'ai beaucoup de choses à vous envoyer et qu'il y a la promotion hebdomadaire qui finit aujourd'hui, donc je vais tout clôturer. Et aujourd'hui, on va travailler avec Fresh Cut Flower, un des derniers sets que j'ai reçu avec les dies assortis que j'aime beaucoup. On a déjà travaillé sur le groupe avec pour la colorisation. Je vais revoir avec vous quelques petits détails ce matin. Et puis surtout, je vais vous montrer le kit du mois. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous verrez peut-être le Daily December. Voilà, donc restez bien jusqu'à la fin. Alors, les Daily December ou album de Noël, si vous préférez, pour le mois de décembre, le calendrier de l'Avent en album. Je l'ai commencé, il n'est pas encore finalisé, mais il sera à la vente bientôt, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Allez, je mets mes mains. Est-ce que vous avez des questions? Je vois... C'est cool, mercredi maman à plein temps. Coucou Martine, salut Annie. Nadine, Sylviane, je te fais un gros bisou. Coucou Annette. Ben, bienvenue sur ce live. Merci d'être là et de mettre des commentaires et de partager si vous le souhaitez. Allez, regardez. Donc déjà, on va travailler avec French Cut Flower. C'est un très beau set avec des étampes à coloriser, de belles étampes. Mais déjà, je voulais remercier Emma. Alors, j'ai pas pris le cadeau d'Emma, mais je l'ai déjà rangé avec ma théière. Elle m'a offert un très très beau coffret de thé et une très belle carte. Emma est très fan du violet, mais j'adore aussi. Plus je le travaille avec vous et plus je le trouve très très beau. Donc voilà, merci beaucoup Emma pour ta carte. J'ai Chantal aussi qui m'a offert ce joli bouquet de tulipes. Merci beaucoup. Et Béatrice pour nous remercier. Je vérifie, oui, de lui envoyer des cartes d'anniversaire. Elle nous a refait des cartes de remerciement. Ça n'en finit plus ces cartes, mais merci, merci, j'adore, j'adore. Ça fait toujours plaisir d'ouvrir sa boîte aux lettres. Donc, tant que j'y suis, je vous reparle de la journée mondiale de la carterie. C'est le 1er octobre. Donc, Stampin' Up crée un événement gratuit où vous pouvez vous inscrire. Ça sera très facile. Il suffit d'aller sur stampinup.fr, la boutique shop. Vous avez les coordonnées là juste en dessous. Si vous voulez passer par la mienne, c'est la même. Et en bandeau d'introduction, vous aurez toutes les explications pour la journée mondiale de la carterie. Vous allez cliquer, il y aura un lien qui vous amènera directement sur la plateforme. C'est samedi de 14 à 17 h. Si vous n'êtes pas disponible, vous pouvez vous connecter à tout moment. Et si vous n'êtes pas disponible ce jour-là, vous pourrez vous reconnecter jusqu'au 18 octobre pour voir les replays. Et je vous avais montré les sets de tampons qui seront proposés. Là, c'est sûr que ça fait un peu juste, mais encore pour les avoir pour samedi. Mais vous savez, le set de tampons avec la porte. Alors, je ne l'ai pas apporté demain aujourd'hui. Je ne l'ai pas remis sur mon plan de travail. Le set de tampons avec la porte, Rose d'Abigail et les couronnes. Ce sont les 3 sets de tampons qui vont être mis à l'honneur.
Donc n'hésitez pas, celui avec la porte de Jenny Polly ne sera en vente que jusqu'au 1er octobre. Donc voilà, voilà. Le code hôtesse jusqu'à aujourd'hui, c'est celui-ci. Il va changer. Je vous en ferai part au moment où je le changerai. Donc regardez, c'est paire parfaite. Je trouve que dans celui-ci de set de tampons, il y avait vraiment... Donc bien sûr, les 3 dice pour découper, les 4 dice d'ailleurs, pour découper les contours des fleurs. Ça, c'est un fait. Une jolie frise. Et puis plein de découpes de fleurs, toutes... Regardez, moi je me fais toujours une petite boîte. Donc des jolies frises. Et plein de petites feuilles très très fines. Donc c'est vraiment de jolis feuillages à rajouter. Toujours très très fin, très joli. Les découpes étaient particulièrement jolies, je trouve, qui ont été créées exclusivement. Coucou Brigitte, coucou Claudine, vous arrivez, c'est cool les filles. Alors j'avais un truc à vous dire aussi sur les notifications sur le groupe. En fait, on en a discuté avec mon amie Laurence. Si vous n'aimez pas avoir les notifications de Facebook en permanence toute la journée, ce que je comprends et ce que moi-même je fais, j'ai supprimé les notifications sur mon téléphone. Et c'est pour ça que vous n'avez pas les notifications. Je pense à Sandrine qui n'avait pas été informée du live de lundi soir. Si vous voulez avoir la notification, il faut activer les notifications. Et je crois qu'on ne peut pas choisir les notifications qu'on veut activer. C'est où on a toutes les notifications ou on n'a rien. Voilà. Je sais, c'est particulier. On n'est pas toutes très très fortes en Facebook. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de cette jolie boîte et de la colorisation. Et peut-être qu'on va faire une toute autre carte. Donc ces jolies boîtes, moi je les aime particulièrement. Elles sont en craft, moi j'adore le craft. J'ai mis un petit ruban pour la fermer. C'est là-dessus où j'ai mis ma jolie fleur. Donc vous voyez, je ne l'ai pas colorisée pour la laisser nature et qu'elle ressorte sur la boîte. C'est mon choix. Et ces boîtes, on peut vraiment y mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Moi, l'année dernière, on y avait fait une boîte avec des cartes de Noël. On y avait fait un petit paysage... avec les sapins, vraiment, et puis elle est, on peut y ranger des cartes, mais on peut y ranger des chocolats, on peut y ranger toute autre chose à offrir. Ce sont des jolies boîtes qui sont vendues par 10, que je m'abuse, oui, et qui sont déjà prêtes à monter. Il y a même l'adhésif qui est présent, donc on n'a besoin de rien, juste après d'un bout de ruban, et hop, on la ferme comme ceci. Alors après, moi j'ai mis celui-ci qui est couleur lin parce que j'aime beaucoup. On peut partir sur du rouge de Noël, sur du or, sur... voilà, chacune trouvera au mieux ce qu'elle aime. Et donc je vais prendre, pardon, un bout de papier pour vous faire la démonstration de la colorisation par contre des fleurs. C'est ce qu'on a fait lundi en live. Je regarde, parce que si vous êtes toutes de lundi, je vais peut-être pas faire, on va peut-être travailler sur autre chose qui vous avait inspiré, parce que les fleurs à coloriser, je les ai découpées. Donc ça, c'est une fleur toute simple. Celle-ci, c'est dans du papier mince, je cherche mes mots. Alors ça, c'est dans du blanc simple ou du blanc cartonné pour faire de la colorisation avec feutre à alcool. Celui-ci, c'est dans du papier aquarelle. Voilà, pour faire de la colorisation à l'aquarelle. Donc, voici les résultats sur du papier blanc simple. Je ne sais pas si... Voilà. Donc, ici, ce sont les feutres. Ici, ce sont les
crayon, j'avais fait beaucoup de tests, j'avais mélangé les techniques et ça donne des choses particulières. Et celui-ci, c'est sur le papier aquarelle. Donc, les crayons, l'encre, j'avais testé les feutres aussi, les feutres à l'eau. Voilà, chaque, je sais pas si on voit bien, chaque colorisation donnait un rendu différent. J'avais fait tout ça sur la même fleur. Donc dites-moi, est-ce que vous voulez que je revoie quelque chose? Je vous avais montré aussi le double tamponnage pour les étampes pleines, mais pas que les étampes pleines, avec les feutres. Les Stampin' Right, les feutres à l'eau, ceux-là, on pouvait utiliser. Et donc le tamponnage d'étampes pleines. C'était vraiment... Je crois que c'est ce que vous aviez envie qu'on réalise, les tempes pleines. Mais je vais revoir avec vous la colorisation avec les Stampin' Right, puisque c'est vrai que c'était pas ma façon de faire la plus facile. Donc hop, j'ai pris 3 couleurs de vert, 3 teintes de vert. Et c'est vrai quand même qu'elle se mélange particulièrement bien. Il faut quand même être honnête. C'est pas mon habitude, mais elle se mélange bien. Enfin, on les colorise bien et on voit pas trop les traits de crayon. Par contre, elles ne se mélangent pas entre elles. Ça, elles se mixent pas pour faire des dégradés. Là, j'ai mis 2 couleurs, on voit bien les 2 couleurs. Ce qui n'est pas par contre le cas. J'ai pris exactement les mêmes couleurs, sauf peut-être ça c'est quoi, vert olive, et ça c'était perruche de parade. Là c'était, moi j'ai pris vert olive et grenouille guillerette. Donc grenouille guillerette, je vais faire un essai. Vous voyez quand on fait grenouille guillerette claire et qu'après on rajoute tac le vert olive qui est un petit peu plus foncé. Avec les feutres à alcool, normalement c'est l'inverse, donc je vais repasser avec mon grenouille guillerette claire. Les couleurs vont se mixer et on va moins voir la démarcation. C'est la seule différence que je peux noter sur alors hop, elle fait la mise au point. Est-ce qu'elle veut faire la mise au point ou pas? On va lui demander d'être un peu sympa quand même. Là, est-ce qu'elle fait la mise au point? Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc ça c'est une seule couleur, ça c'est 2 couleurs avec les encres à l'eau. Et je vais lui faire la misère pour qu'elle fasse la mise au point quand même. Donc elle veut pas. Et là c'est avec les encres à alcool et on voit bien qu'avec les encres à alcool, la démarcation est beaucoup moins franche qu'avec les Stampin' Right. Ça c'était pour pourquoi moi je préfère les Stampin' Right pour coloriser plutôt que les feutres à alcool. Hop. Oh mince. Pourquoi non, c'est pas possible ça. Et voilà. Donc on en était là, on en était à nos colorisations, à nos petites fleurs. On disait que c'était très sympa. Et pourquoi pas faire une petite carte ensemble ce matin, mais une petite carte un peu différente qu'avec ces fleurs. Peut-être qu'on les rajoutera par dessus, je vais voir, mais je voulais vous montrer comment on se sert des étampes noires comme ça. Parce que bien sûr, je vous ai montré les découpes, on peut s'en servir en... Ah,
Ah ben tu vois, je sais pas pourquoi ça a coupé. Je sais pas ce qui s'est passé. Merci les filles d'être revenues. Je reprends le live là où on en est. Super, super, super. Allez, partagez et revenez. On va continuer et puis vous pourrez le re-regarder en replay. Et je pense que j'ai remis l'enregistrement. Je vais mixer les deux vidéos. Ça va me donner un petit peu de job. Mais ça sera cool d'avoir un live qui sera d'un seul tenant. Voilà. Allez. Donc, quelque chose que j'adore faire ces derniers temps, c'est avec mon Oasis d'Orchidée et Scent Stellaire. Ces deux bleus magnifiques. Vous voyez, celui-ci, je l'aime tellement. Il est plein de paillettes. J'aime faire des dégradés. Ça se voit que j'aime faire des dégradés. Donc, avec Scent Stellaire, on va faire un dégradé. On pourrait prendre une troisième couleur pour un dégradé plus foncé. Par exemple, je pourrais prendre le bleu nuit. Mais je vais rester sur ces deux couleurs qui sont bien complémentaires. Alors, je veux foncer en orchidée le centre et je vais mettre Scent Stellaire au bord, mais je veux pas faire de démarcation, donc c'est toujours difficile de réaliser un centre dégradé toujours impeccable. Donc hop, là ça a l'air bien. Et maintenant je vais passer avec celui-ci, et donc comme je vais passer sur les bords, voilà, vous voyez, je voulais pas faire ça là, je voulais pas faire ce petit, je vais arriver à l'enlever, mais voilà, je voulais vraiment foncer et aller sur le Scent Stellaire, sur l'Oasis d'Orchidée, pour qu'on voit vraiment la démarcation, que c'est pas les mêmes couleurs. Alors j'ai vu quelqu'un, et je trouve ça plutôt judicieux, qui prenait un petit bloc acrylique pour poser au centre de la colorisation quand elle avait commencé à faire son dégradé, pour pas poser ses doigts plus ou moins humides et faire des traces de doigts. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Alors vous voyez, j'avais mis des paramètres particuliers. Alors Béatrice, tu as du mal avec les brosses. C'est parce qu'il faut toujours partir, vous voyez, du papier. Si on part, je vais pas le faire parce que je vais râler, mais je l'ai fait un petit peu ici. Mais si on part de l'intérieur, voilà, on va faire un truc qui est pas terrible. Ça va toujours se rattraper si on frotte. Vous voyez? Mais c'est pas mal. Mais c'est pas mal quand même. Donc, il vaut mieux partir du côté, comme ça on enlève les premières encres sur les poils et après on frotte. Et vraiment, ça donne une jolie colorisation. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça... Donc, voilà. Donc, ça, c'était... On les frotte pour changer de couleur, hein, bien sûr. Je vais remettre du... Voilà. De l'Oasis d'Orchidée, qui est vraiment un ton différent de Scent Stellaire. Et nous avons notre dégradé de bleu qui est pas forcément aussi homogène que mais c'est pas grave. Voilà. Quel est ton problème, Béatrice? Donne-moi les caractéristiques du problème que tu as. Comme ça, je peux te donner des conseils. Si tu me dis j'ai juste un problème avec les brosses, j'ai un peu de mal avec les brosses, je sais pas ce que tu as du mal. Si tu as du mal à les tenir, si on les tient comme ça, elles sont un peu molles. Moi, je préfère les tenir par la tête et vraiment tourner en rond comme ça. Coucou Cécile. Super Sandrine. Je crois qu'il y a les petits commentaires. Si on les tient comme ça va mieux. Alors, après... Je vais recouper mon papier pour qu'il
soit de taille de carte. Tac, je vais faire comme ça. Comme ça. Et c'est bien. Voilà. Donc j'ai retaillé mon papier. Et vous voyez ce que je disais, le petit côté, si on met... j'aime bien aussi quelque chose à faire quand on a ancré. Regardez, mon amie Stéphanie m'a offert cette belle... je vais me servir, elle est plastifiée pour mettre de l'eau. C'est juste de l'eau. Je ne vais pas mettre d'encre dessus, ne vous inquiétez pas, je mets de l'eau comme ça. Et je vais tapoter avec mon... Et vous voyez ces petits qui arrivent, ces petites taches qui se révèlent quand on met de l'eau sur l'ancrage. Vous me faites rire les filles, vous causez sur le live. Oui, ça va, comment vas-tu Nathalie? Bah super bien, et toi Nathalie? Super bien. Ça fait plaisir si c'est le dernier endroit où on cause. Donc vous voyez, ça fait cette petite sensation de gouttelette et de décoloration. Et pourtant ce n'est que de l'eau, hein. C'est pas du tout de la javel. On va prendre la même manteau noir et on va prendre celle-ci de fleurs qui est pleine, donc comme je vous disais, une est un peu pleine, ça veut dire qu'elle est toute plate en caoutchouc. Et on va bien l'ancrer en noir. C'est des petites astuces qu'on oublie de faire. Vous voyez, ça m'a pris 30 secondes, c'est déjà sec, le papier a absorbé et ça va faire de suite un petit finish sur l'ancrage. 3 petites gouttes d'eau et donc je vais tamponner en noir sur le bleu et ça va faire comme si mon paysage d'herbes, de fleurs, et elles sont pas colorées, c'est pas parce qu'elles sont noires, elles sont pas colorées, c'est parce que c'est la nuit. Voilà, et on les voit dans le noir et ça donne cette impression de... Alors on aurait pu faire un soleil, une lune, vous voyez, on aurait pu masquer et faire un petit coucher de soleil. Vraiment, il faut bien ancrer en noir. Voilà. On va pouvoir y mettre, si on le souhaite, par-dessus pour donner une sensation différente. Là, vraiment, j'y vais en freestyle. J'en avais découpé ici. Donc, je suis pas sûre, non, qu'on va pouvoir y mettre quelque chose de coloré. Ça va pas faire beau. Allez, donc je continue comme ça, tout simplement. Je vais prendre mon feutre blanc et je vais rajouter des petites étoiles au feutre blanc pour finir de donner avec les petites gouttelettes cette sensation de ciel étoilé. Alors vous voyez, c'est vraiment des étoiles limite filantes, hein. Ça n'a pas de je suis pas une artiste peintre en étoiles, hein. Je fais une croix qui se multiplie là. Hop. Alors j'avais d'autres choses à vous raconter tout à l'heure que ça s'est coupé. Je trouve que les étampes pleines donnent un très beau rendu. On va pouvoir, si on le souhaite, faire un petit rebord au feutre blanc
qui va encadrer notre... alors c'est pas le feutre, vous voyez j'en ai acheté plusieurs pour tester ce que je préférais et celui-ci ne va pas être mon préféré. Celui c'est Paint, ça va pas être mon préféré, je vais en attraper un autre. Et je vais prendre un set de mots. Voilà. Je vais prendre un petit set de mots pour quand même faire une petite étiquette à ma carte. Donc oui, j'en ai acheté plusieurs, des feutres blancs. Et j'avoue que celui-ci, je ne sais pas. C'est difficile de trouver des bons feutres blancs. Qu'est-ce que vous utilisez? C'est un peu difficile, je trouve, de trouver des bons feutres blancs qui marquent bien. Ah, celui-ci est pas mal. Alors, on va retenir celui-ci. Le Unit Ball. Voilà. Ah, pourquoi pas. C'est une très bonne idée, Sandrine. Une silhouette. Mais après, j'aime bien l'idée de faire une carte à plat où il n'y ait pas de relief. Ça change un petit peu de nos habitudes. Je vais finir avec un fond de carte et un mot. Et vous me direz coucou Martine. Merci Cécile, c'est gentil. Ça fait toujours plaisir de vous voir les copines des mots. Donc voilà. Et puis qu'est-ce qu'on va mettre comme joli mot? J'aime bien celui-ci là. Que chaque instant de cette journée déborde de sourire. Et pour la faire ressortir, donc on va pouvoir la mettre. On va faire des essais. Je vous ai dit, là on part complètement en live. J'étais partie pour vous faire cette belle boîte. Et finalement, on a fait de la colorisation et on est parti avec cette carte plate ton sur ton en colorisation à l'éponge et en étampe pleine noire. C'est pas beau ça? C'est pas beau ça? Alors. Ah, merci Sylviane. Tu n'aurais pas pensé que le rendu d'une carte plate, des fois, rien qu'un peu de tamponnage suffit pour égayer notre journée, n'est-ce pas? Il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de plus. Et je pense que je vais tester si ça rentre. Je vais tester le blanc et noir. Je vais vous faire deux tests. On va choisir ensemble. Je vais tester le blanc et noir. Mais je pense que ça va faire un peu trop violent sur la carte. Mais pourquoi pas? On va voir. Et je vais vous montrer ce que j'ai envie de tester. Hop, j'attrape. Est-ce que ce bout de carton sera... Oui, ça sera suffisant. J'attrape un papier noir. Vous allez voir. J'attrape ma boîte avec mon coussinet antistatique. Avec plaisir, Béatrice. Oui, tout à fait, Véronique. Je trouve aussi que c'est une technique particulière et ça fait penser à... J'ai pas nettoyé mon set de tampons. Je le fais tout de suite parce que le noir sur la Versamark, ça fait pas bon ménage. Donc j'encre avec la Versamark. Je vais
Ouais, je vais le mettre ici. J'aurais aimé une étiquette un petit peu plus longue. Ça fera l'affaire. Je prends ma pince parce que un petit papier, c'est plus facile. Et puis comme ça, on met pas ces traces de doigts. Et puis cette petite pince là, avec son bout en céramique qui empêche de se brûler, mais c'est paradis. Voilà. Ça, je le mets de côté. Je le rangerai après. Je chauffe un peu loin du micro. Et vous savez comment ça se passe pour l'embossage. Hein. On chauffe la poudre et elle se révèle au fur et à mesure et ça devient plastifié. Ah, mais cette couleur, la bleue, ça fait très nuit de Noël, Sylviane aussi, tu trouves pas? Je trouve que de faire un dégradé de bleu, ça fait très nuit de Noël. Donc voilà mon étiquette. Alors peut-être qu'il faudra que je la recoupe parce qu'elle est un peu grande. Mais je pense qu'on peut faire quelque chose comme ça. Ou comme ça. Je vais la recouper. Et on va tester. Je vais couper aussi celle-ci. Je ne sais pas quelle dice je vais utiliser. Il y en attrape un qui est ici. Je regarde si... Non, il est trop petit. Dites-moi si vous avez un dice fétiche pour faire vos étiquettes. Moi, j'avoue que mes dice fétiches pour faire les étiquettes, ce sont ceux-là. Carré, rond, bannière, franchement, surpiqué, c'est toujours d'actualité, je trouve. Ça va toujours bien. Alors, oh. Mais dites-moi, ça va être parfaitement parfait. Ça rentre tout juste, vous allez voir. Un petit coup. De machine de découpe. Hop. Je fais la blanche comme ça. Parce que la blanche, on peut aussi, vous allez voir, on peut aussi lui donner un peu de matière. On n'est pas obligé de la laisser toute blanche comme ça, tristounette. Alors, regardez. C'est sûr que si je pose la blanche là, oula, ça fait un peu... Ça rappelle le tour, mais ça fait paf. Oui, Martine, on a été coupé. Je sais pas ce qui s'est passé. Eh bien, Cécile, bon travail. Tu préfères en blanc? Alors, dites-moi, vous préférez en blanc ou en noir? Moi, des fois, je trouve qu'en noir, ça fait chic. On peut la mettre là. Voilà. Mais, on peut aussi la mettre en blanc et la teinter un petit peu là, comme ça, là. Regardez. On va lui donner on va lui donner du relief avec le fond d'encre qu'on a sur notre brosse. J'ai pas vu. Ah, le noir c'est chic. J'ai pas vu le retour de Claudine, je crois, sur la question qu'elle posait. Alors regardez, le blanc ça fait très lumineux, mais comme c'est encadré de bleu, je trouve ça pas mal aussi. Et le noir c'est chic. On va rajouter des choses. Tac.
sous la main. Regardez. C'est vraiment une carte voilà. Je l'ai fait avec vous. Donc je sors des petites bricoleries là pour donner un peu de vivant. Eh bien, regardez le vivant où on va le mettre. Du ruban qui pétille, de la couleur scène stellaire. Pas mal ça. Qu'en dites-vous? J'ai pas de ciseaux à portée de la main. C'est quoi ce bazar? En fait, j'avais sorti tout pour faire de la colorisation et je suis partie sur toute autre chose avec vous que la colorisation. Donc, c'est pas mal, mais... Hop. Donc, il y en a qui sont pour la blanche et il y en a qui sont pour la noire. Je pense que je vais mettre la noire et je vous ferai la blanche en deuxième en photo de... Vous verrez les deux. Regardez, un petit ruban. De suite, ça habille. Sylvie aussi, elle va travailler. Ah, j'avoue que finalement, j'ai un petit faible pour ma bleue colorisée. Je trouve que ça donne de la lumière. Pourtant, j'aimais bien la noire. Allez, on va changer. J'aurais mis la noire en première intention. Et là, j'avoue, je vais mettre la blanche. La blanche et bleue. Un peu de colle. Après, c'est parce que j'ai mis sur une base blanche. Si j'avais mis sur une base noire ou bleue, la noire aurait été encore plus jolie, je pense. Je vais mettre des mousses. Alors, j'ai que ces petites là sous la main. Tac, tac, tac. Enfin, j'ai autre chose dans mon caddie. En ce moment, j'ai que des petites mousses. Je pense qu'il faut que je les finisse. Non, j'ai un fond de mi-petite, mi... Voilà. Voilà, ça suffit. Tout de même. Allez, on va pas se chicaner, je ferai les deux. Mais là, je vais mettre celle-ci. En blanc. Est-ce que je mets des petites étoiles ou des petits strass? Je pense que je vais mettre des petits strass. Est-ce que vous voyez mon main? Rien n'est à portée de main aujourd'hui. Tout est resté sur le bureau. Allez, ce petit bleu là. Tac. Comme on dit, il faut en mettre 3. Moi, je sais jamais où il faut les mettre. Allez. Pardon. Eh ben, ça me fait plaisir. C'était le but. Prenez dans... Regardez, j'ai sorti au fur et à mesure qu'on a fait la création. Voilà comment je fais. Je sors les choses, j'essaye, je teste. Des fois, je ne fais pas avec ça. Je ferai avec autre chose. Voilà, voilà. Au départ, j'avais fait avec vous une petite étiquette ronde comme ça qui aurait pu être très sympa aussi à en remettre en relief par-dessus, vous voyez. Et après, on aurait remis l'étiquette par-dessus. On peut faire tellement de choses. Ça peut être très sympa ça aussi. Hein. Remettre un rond par-dessus alors que c'est déjà
Est-ce qu'on aurait mis des fleurs blanches, ça aurait fait joli? Je ne sais pas. On va faire un petit test. Oui, regardez, si on avait mis un petit bouquet et après on aurait mis notre petit mot ici, ça aurait été très simple. Regardez, à l'infini. À l'infini, à l'infini. Le Tepli, c'est qui? Je sais pas qui c'est le Tepli. Claudine, tu m'as perdu, j'ai oublié de regarder un commentaire. Mais vous voyez, franchement, on part et on se laisse guider par notre créativité. Je trouve qu'il y a 10 milliards de trucs à faire. C'est à l'infini. J'espère que vous avez passé une aussi. Regardez, je suis en train de sortir des petits détails là. Allez, on stop. Christine, détends-toi. Ça vous plaît d'avoir vu les techniques? Donc, on va valider ensemble. Si vous voulez un feutre blanc qui marche bien, je vous conseille le Uniball Signo. Voilà, il est pas mal. C'est vraiment, je pense qu'il coûte même 1 euro ou 1,10 €. Je ne me rappelle plus exactement. Celui-ci, pas top. Et celui-ci de Pentel, pas top non plus. Voilà. Mais celui-ci, vraiment, on valide, ça marche bien. Qu'est-ce que j'avais dit? Si vous restez jusqu'à la fin, je vous montre les albums et je vous montre le Daily December. Donc, je regarde vos commentaires. Ah, elle se moque, le replay. Mais oui, le replay. Oh là là. Vous me faites rire, les filles. Je supprime 3 commentaires un peu foireux. Parce que comme on a rechangé le... Ils sont revenus. C'est pas grave, hein. On a fait comme si, s'ils n'étaient pas là. Donc... Ah, mettre un petit strass dans les fleurs. Oh, il y en a 3, je sais pas si ça aurait été. Mais c'est une bonne idée, Sylviane. Je vais vous refaire la vidéo tout entière. Hein. Je vais la retravailler pour que vous voyez du début jusqu'à la fin. Et pas avec la coupure qu'il y a eu. Alors, la référence des perles, celles-ci, qui sont de 4 couleurs. Ce sont les germes autocollants fin scintillement. C'est ceux qui sont avec la collection des gnomes. Et la référence, c'est la 15 99 67. Je vais te le marquer ici. Hop. Ref, on a dit 15 99 67. Je peux pas marquer plus parce que le clavier est pas à ma portée, mais tu auras compris, Catherine. Voilà. C'était celle qui était avec la collection des gnomes. Gemmes autocollants fin scintillement. Elles sont très très jolies. Un petit verre d'eau, le petit bleu turquoise, le papaye, je crois, et celui-ci c'est le rose rouge. Et elles sont très très sympas. Elles sont en multifacettes. Donc j'attrape les albums pour vous les montrer. Puisque vous êtes restés jusqu'à la fin, vous avez droit de les voir. Est-ce que je fais un peu de vide sur cette table pour les mettre en valeur? Oui, je fais un peu de vide. Hop. Là et là. Ouh, ce plan de travail. J'aime bien... Regardez. Hop. On va quand même garder le code hôtesse si vous voulez commander, ça peut servir. Donc, on va commencer avec l'album du mois d'octobre. Et donc, voilà, il est en vente depuis le début de la semaine. Il se compose comme ceci. La décoration n'est pas terminée. C'est pour ça que je ne vous l'avais pas montré en entier. Mais on a une... Hop là, il est grand. On a une tirette coulissante de ce côté. On va pouvoir mettre des photos ici. Il fait une taille de 21 par, je ne sais plus, je crois que c'est 16. 21 par 16. Donc, on peut mettre des grandes photos. On va pouvoir en mettre au centre, sur les petits rebords,
ici. Ici, on a une pochette à photos. Là aussi, on peut mettre des photos. Et en bas, on a un mini album qui s'ouvre comme ceci. Voilà. Et on va pouvoir faire la décoration et mettre des photos. Je ne l'ai pas finalisé en photo, mais voilà. Sylvie m'avait demandé de le voir en entier. C'est vrai qu'apparemment vous préférez les voir en entier. C'est un album qui m'avait été offert par Annick et je l'ai reproduit avec cette magnifique collection. Et c'est un style un peu portefeuille. Je trouve ça assez joli pour offrir pour Noël. Donc je vous mets les conditions pour le kit. Sinon vous pouvez les retrouver sur mon site internet latortuscrap.fr. Donc option 1, juste le kit, c'est 30 €. Option 2, si vous voulez les découpes assorties, elles y seront dans le kit. Pour celles qui prennent le kit, les découpes pour réaliser la décoration, là j'en ai mis que sur le dessus, il y en aura sur l'intérieur, elles seront fournies dedans. Donc ne vous inquiétez pas, si vous prenez que le kit option 1, vous pourrez réaliser l'album avec les décorations. L'option 1 comprend un lot de papier complet, chic saison, toutes les découpes et tous les papiers cartonnés de couleur caramel. Je ne me rappelle plus quelle est cette couleur exactement. Moi je l'appelle caramel, mais voilà. L'option 2, pareil, le kit complet et en plus vous aurez les dice de chic saison qui sont vraiment très très polyvalents, des flocons de neige, des feuillages, des fleurs, des coquillages et ce beau grillage. Et si vous voulez l'option 3, alors là vous aurez le set de tampons assorti en plus et un cadeau surprise en plus de je vous le dis pas, je vous le montre pas, mais voilà ce que vous pouvez choisir comme option. Si vous aimez cette collection chic saison avec les tampons et les dice, tout est possible. N'hésitez pas à me contacter et à réserver votre kit avant le 9 octobre. Voilà, voilà. Et je vous montre donc la couverture. Pour l'instant, je ne vous montre pas l'intérieur parce qu'il n'est pas terminé. Voici l'album de Noël qu'il y aura en précommande à partir. Vous pouvez déjà me le réserver si vous le souhaitez. Ça sera un Daily December. Ça sera un Project Life. Donc, ça sera des pochettes à l'intérieur. Je vous montre. Il n'est pas fini en décoration. J'ai commencé, mais je n'ai pas terminé. Ça sera un Project Life et il y aura une page par jour du mois de décembre jusqu'à Noël. Donc, celui-ci, j'ai pas encore les modalités, mais j'espère qu'il vous plaît. Je vous le montre en avant-première. La couverture. Voilà, voilà, avec ce joli Papa Noël, le temps des fêtes. Je ne l'ai pas appelé Daily December parce que ça parle pas à tout le monde. J'ai préféré l'appeler album de Noël et le temps des fêtes, puisqu'on prépare Noël pendant tout le mois de décembre. Pour le kit du mois d'octobre, petite précision, je valide jusqu'au 9 octobre et vous le recevrez avant la fin du mois d'octobre avec la fiche technique, bien sûr. Pour l'album de Noël, je vais lancer les inscriptions là avant la fin de la mi-octobre, avant la fin du mois d'octobre. Et pareil, j'aimerais que vous le receviez avant la fin du mois de novembre pour pouvoir soit le préparer pour être prête pour attaquer le premier jour de Noël comme un calendrier de l'Avent, soit vous le ferez au mois de décembre, c'est vous qui choisirez. Et tous les deux, il y aura une vidéo que vous pourrez voir en live ou en replay pour la structure et les petits moments techniques de l'album. Voilà. J'espère que tout ça vous a plu. N'hésitez pas à partager et à montrer à vos amis ce que nous faisons, si ça vous fait plaisir de me faire connaître un petit peu plus. Allez, je regarde vos commentaires et je vous dis bon mercredi. Merci Catherine. Bon mercredi à toutes. Je regarde, mais on a été hacké là. Donc je le supprimerai après. Merci Véronique. Coucou Sonja. Merci Brigitte. Avec plaisir.
Si les albums vous plaisent, c'est avec plaisir. Coucou Christelle. Allez, ben, je vous dis merci beaucoup. Je regarderai vos commentaires, je vous mettrai un petit mot. N'hésitez pas à venir sur le site internet latortuscrap.fr ou à m'envoyer un message privé ici, là, sur Facebook, bien sûr. Si vous voyez ce replay sur YouTube, mon adresse mail c'est christine@latortuscrap.fr et le site internet pour réserver c'est latortuscrap.fr. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à lundi pour de nouvelles créations sur notre groupe et à mercredi prochain. N'oubliez pas que nous attaquons le mois d'octobre avec une grande nouvelle à toutes nos amies belges. Alors, irlandaises aussi, on leur souhaite la bienvenue. Je n'ai pas d'amis irlandaises, mais j'ai beaucoup d'amis belges. Le marché Stampin' Up ouvre, je vous en ai déjà parlé, il y a eu des publications en ce sens. Et à partir du 4 octobre, pour rejoindre Stampin' Up, que vous soyez belge ou pas, il va y avoir une nouvelle offre exceptionnelle. On va pas être à 175 € de produits, mais on va être à 204 si je ne m'abuse. Donc il va y avoir encore 20 ou 25 € de plus de cadeaux supplémentaires pour le kit de démarrage chez Stampin' Up à 129 €. Donc n'hésitez pas à me contacter pour avoir les détails de votre inscription à Stampin' Up. Vous n'êtes pas obligé d'être démonstratrice active à faire des vidéos, mais vous pouvez bénéficier des réductions que nous avons et des avantages. Là, ici, dans le groupe, vous verrez, il y a Martine, Harmonie, qui sont mes filleules et qui bénéficient des avantages d'être démonstratrice. Et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez plus d'informations, que vous vouliez développer votre activité ou pas. Il n'y a pas de critères de sélection de développer d'activité ou pas. Et si vous êtes belge, eh ben, bienvenue, le marché s'ouvre, contactez-moi, je vous donnerai les modalités pour vous inscrire. Allez, je vous embrasse, n'hésitez pas à partager et puis bonne créativité, bye bye.